Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, vous voyez je suis encore dans la voiture, comme ce matin ça a gelé, j'attends que la voiture dégèle. Une vidéo donc un petit peu particulière aujourd'hui, puisque en fait je vais aller poser quelques questions à Jonathan du magasin Terre de Running à Dreux. Tout simplement parce que qui me parle un peu de son métier, enfin qui nous parle un peu de son métier, de ce qu'il propose comme matériel, comme service, etc. Parce que du coup, moi, c'est c'est là où je vais acheter tout ce que j'ai besoin. Donc, voilà. Et en plus de ça, c'est quelqu'un de vraiment très passionné. Donc, je pense que ça va être très intéressant. Juste une petite précision, cette vidéo n'est pas sponsorisée, personne m'a payé, je ne gagne pas d'argent. C'est juste par parce qu'en fait, j'apprécie les conseils qu'ils nous donnent. Donc, je pense que ça peut être utile à beaucoup de monde. Donc voilà, écoute, la voiture est dégelée, on y go. Et ben voilà, donc on est chez Terre de Running à Dreux, en compagnie de Jonathan. Donc merci de m'avoir accueilli. Ah, merci à toi. Jonathan, je te laisse te présenter. Yes. Jonathan, du coup, gérant du magasin Terre de Running, depuis 4 ans. Je sais même plus comment je m'appelle depuis 4 ans. Enfin, t'as pas changé de nom? Non, je crois pas, mais du coup, je perds la mémoire depuis tout ce temps. Du coup, je fais, moi, du running depuis une dizaine d'années. Je fais beaucoup de trail, énormément de trail, du coup, des sessions de grande distance. Et puis, voilà, je pratique la course à pied, un peu de route, un peu de vitesse, beaucoup de partage avec les copains. Ça, c'est essentiel. L'apéro aussi. Ouais, l'apéro aussi, ouais, le run du jeudi. Ouais, c'est pour ça qu'on court, hein, ouais. Effectivement. Ah bah. Et moi, ça se voit pas trop, mais je bois. Tu élimines plus vite. Moins de saucissons, plus de bière, je pense. Ah ouais, moi c'est plus de bière, plus de saucisses, ça marche pas. Question d'équilibre. Ouais, ok, donc en fait tu as ouvert ton magasin il y a 4 ans, c'est ça? Exactement. Et du coup tu l'as ouvert dans quel but, pourquoi, comment, alors circonstances? j'ai fait de ma passion mon métier, c'est plus simple. C'est sympa, ça. Surtout dans la conjoncture actuelle. Tu m'étonnes. Faire ce qu'on veut, c'est quand même mieux. Donc voilà, passionné de running, et puis le plaisir de partager, de conseiller, de bien orienter, et puis de permettre, moi je suis une petite pierre dans l'édifice, mais dans vos objectifs. La base, c'est la chaussure, celle qui vous protège. Et, on en reparlera tout à l'heure. Et du coup, si vous arrivez à atteindre vos objectifs, je suis un conseiller qui est super content. Ouais, je valide, je le confirme. Terre de Running, c'est quoi? C'est parce que, moi je connaissais pas avant que tu sois là. C'est quoi le concept du magasin, une chaîne? C'est une chaîne? Ouais, alors on n'est pas, une chaîne. J'aime pas trop le mot chaîne parce que chaîne ça fait vraiment grosse industrie. Ça fait Decathlon, ça fait Intersport, ça fait grosse enseigne. Nous on est plutôt un cocon en fait. On est 39 magasins, donc on est plutôt des affiliés. Ouais. Terre de Running c'est lyonnais. On est 39 aujourd'hui, bientôt 40. Et du coup, on fait du conseil personnalisé. C'est pour ça que j'aime pas ce mot chaîne. D'accord. On travaille pas à la chaîne. Et à l'arrivée, on fait de l'analyse de foulée, donc analyse du coup en statique, en analyse dynamique, et comme ça permet de conseiller le coureur en fonction de sa foulée, de sa demande, de sa pratique, et puis tous ses antécédents, parce qu'on a tous un vécu totalement différent. C'est clair. Voilà. Et puis la morphologie, etc. Exactement. Et du coup, je te propose qu'on passe au rayon chaussures. Ça marche. Ça roule. Ok, donc tu nous parlais justement de l'analyse, c'est ça? Exactement. C'est derrière nous? Ouais, exactement, l'analyse de foulée. Donc on a le podoscope, ce qui permet de prendre l'empreinte de votre pied. Donc ça mesure du coup vos pieds, pied gauche, pied droit, parce qu'on n'a pas les pieds symétriques. Ça permet moi j'ai 0,2 je crois de mémoire, tu l'as dit. Millimètres. Ouais. 0,5 mm. Ouais. Plutôt 5 mm plutôt. Peut-être, oui. Oui, parce que 0,5 mm, ça fait des microns, on commence à être compliqué. Ouais, je crois que tu m'avais trouvé 0,5. Ça te permet d'avoir le pied, du coup, le plus fort, le plus grand, ouais, exactement. Ce qui me permet aussi de mesurer d'avoir la taille en centimètres, en millimètres plutôt. Ce qui me permet de connaître la longueur du pied exact et d'avoir le chausson exact. Ouais. En fonction des marques, en fait, chaque marque va tailler différemment. Et moi, je préfère travailler avec des millimètres plutôt qu'avec des tailles européennes. Ouais. Parce qu'un 43 d'une marque ne correspond forcément pas à un 43 d'une autre marque.
marque. Et donc au final, ça permet d'avoir une bonne précision de pied et puis de vérifier lequel pied touchera en premier et de vérifier quel orteil touchera en premier aussi au passage. Parce que c'est pas forcément le gros orteil. Aussi. Alors moi, je le vois visuellement après. Ouais. Quand vous avez un gros orteil, non, en statique, du coup, quand vous voyez du coup que le gros orteil est plus long que les autres, on va mesurer plus. C'est lui qui va toucher le premier. Ouais. Par contre, si c'est l'orteil du milieu, et ben du coup, on va plutôt se fier sur l'orteil du milieu et pas le gros orteil, parce qu'au final, ce sera pas lui qui va être le plus long. Ouais. Et après, on va voir du coup, je crois que si je appuie ici, il y a une analyse qui était en cours. Hop, ici, je sais pas si on verra à la caméra, mais et du coup, il y a les points de pression. Donc, on a les appuis, on a la forme de la voûte plantaire. On regarde s'il y a un déséquilibre, si le client appuie sur un pied plus que l'autre, ou s'il appuie plus sur le devant du pied, sous la voûte plantaire. Et donc, ça permet d'orienter aussi sur le choix du modèle, aussi au passage. Et après, on a la partie dynamique. Donc, on court. Ouais. Excusez-moi. Ça, c'est le client, il arrive. Il dit, moi, je veux faire ça. Ouais. Donc, un marathon, un trail, un semi, un 10 km, je veux courir le dimanche. Dans un premier temps, tu mets là-dessus pour savoir quel type quelle pointure, etc. Exactement. Pour avoir les mesures. Voilà. Et après, j'ai besoin de la partie dynamique pour voir quel modèle on va choisir. Ok. La partie statique, si tu veux, ça me permet d'avoir déjà une forme de voûte plantaire, d'avoir des appuis. Je sais qu'il y a des chaussons qui sont plus ou moins larges. Il y a des voûtes plantaires qui sont plus ou moins prononcées. Je sais pertinemment que généralement une marque comme Oka avec une voûte plantaire basse, ça a du mal à correspondre parce que les pieds débordent un peu trop et sont sensibles aux ampoules surtout. Donc déjà ça m'oriente un petit peu avec toutes ces données. Et après il y a la partie dynamique avec l'analyse de foulée. Et donc là on vient courir avec une foulée naturelle. Donc sans chaussure tu peux pas t'adapter à la chaussure. En fait la chaussure tu vas forcément tricher avec la chaussure. Ta foulée naturelle elle peut pas tricher. Elle c'est comme ça que tu cours naturellement. Et on va voir s'il y a des belles... Tu fais courir les gens pieds nus. Exactement, en chaussettes toujours. Et au final, on voit la stabilité de la cheville. On voit l'alignement entre le fessier, genou, cheville et on regarde s'il y a de la pronation, de la supination, si c'est un modèle neutre. Et on filme du coup, ce qui permet d'avoir image par image. Donc, comme ça, là, on voit pas, je vous montrerai tout à l'heure, c'est juste un tapis de course, un tapis de course avec une caméra au niveau des pieds et qui est filmé par un ordinateur et du coup comme ça on a image par image. Au lieu d'avoir toute une scène, en fait on décortique foulée après foulée. Et donc cette partie-là elle nous permet donc comme je disais, de vérifier la stabilité du coureur, l'alignement du coureur et l'alignement du coureur et puis après on va passer aux essayages de la chaussure. Ok, donc là tu as tout la partie entre guillemets physique, technique de la personne. Et par rapport à ce que la personne veut faire, sa morphologie aussi, parce que du coup ça y joue, je suis bien placé pour. Ce que tu as remarqué sur le tapis, c'est là où tu peux proposer tel ou tel gamme. Tout à fait. Super. On va essayer de passer de modèles. Pas trop de modèles parce que sinon je vous perds. Je peux avoir plus de choix, mais je vais passer 1 heure à vous faire essayer et vous n'allez pas réussir à comparer en fait les modèles. L'idéal c'est de vous personnaliser au maximum que je puisse le faire, mais c'est un travail d'équipe. Moi je vais avoir cette analyse avec cette stabilité qu'il faut pour éviter de vous blesser, s'adapter à votre foulée. On n'a pas forcément le même type de chaussures si vous êtes sur les talons ou sur l'avant du pied. Et après votre ressenti il est super important. C'est très clair. Toute la partie technique, moi je la connais. Je suis bien placé pour le faire. Mais le ressenti, je peux pas le deviner à votre place. Je crois que non, c'est pas la première fois. Ou si, c'est peut-être l'une des premières fois où tu m'as fait justement faire tout le cycle. Bon, j'ai essayé, je crois, 3 paires de chaussures, mais la dernière paire, j'ai mis dedans, j'ai l'impression d'être dans des chaussons, quoi. Je dis, bon, bah, c'est sympa, morphologiquement, ça rentrait bien. Sauf qu'en courant, c'était la même chose, tu as l'impression de marcher. Et effectivement, ça, parce que bon, ça fait 4 ans que c'est ouvert, moi, ça fait 7 ans que je cours. J'avais jamais ressenti ça avant parce que j'essaye des godasses, ça me va, le pointure ça me va, voilà, c'est tout ce qu'il y a. Alors que là, vraiment, les faits d'avoir fait toutes les analyses et puis morphologiquement de ma foulée, etc., je me suis retrouvé avec une paire de godasses, je sais plus, c'est ça là. L'Axodus, les 3, ça fait 3 ans. C'est ça, t'es passé sur l'ISO de mémoire, t'as commencé avec Exodus ISO. La 10, la 11. Exactement, et on a continué. Et du coup, vraiment, c'est le jour et la nuit, quoi, par rapport à avant. Exactement. Ok, on va continuer sur les chaussures. Ça marche. Donc là, on a vu la partie technique, entre guillemets. Comment tu fais pour avoir tout le choix? Donc déjà, je remarque que tu as des spécificités par rapport aux femmes et aux hommes, entre le running route et le trail, ça. Et la même chose pour les hommes. Exactement. Quelle est déjà, alors j'y connais pas grand chose, puisque j'ai rarement mis de chaussures de femmes.
quelle est la différence entre les chaussures hommes et les chaussures femmes? Alors la grande différence, elle va se faire du coup déjà dans l'amorti. L'amorti d'une femme, il va y avoir quand même moins d'amorti parce qu'au niveau de la course à pied, c'est 3-4 fois ton poids en pression sur chaque articulation. Ouais. On va changer un peu de modèle, on va mettre plus d'amorti, plus de confort sur des gabarits chez les femmes de 75 kg et on va être sur 85 kg chez les hommes. Donc ça va jouer là-dessus. Et après, ça va jouer dans le chausson. Les femmes ont forcément un pied un peu plus fin et donc le chausson est plus serré. Donc si tu as un 40 féminin, un 40 masculin, ton pied masculin sera toujours un peu plus large que le chausson féminin. Ok. C'est pour ça que tu me dis de ne pas regarder, parce qu'il y en a qui m'intéressent aussi. Moi, j'aime bien les couleurs un peu. Ok. Et alors, la plus grosse différence, je m'en doute un petit peu, entre les chaussures trail et les chaussures running. Les chaussures trail, du coup, elles sont moins amorties parce que les terrains sont beaucoup plus souples. Donc les marques se permettent de mettre moins de confort, moins d'amorti, puisqu'on va jouer avec le terrain. Elles vont être plus renforcées parce qu'elles vont être plus accidentées, entre les cailloux, les racines, la terre, la boue, la pluie. On va retrouver un pare-pierre sur le devant du pied, on va retrouver du grip, ce qu'on n'a pas forcément sur les modèles route. Ouais. Exactement. Plus de crampons, et à l'inverse, sur de la rose, on va lui demander que de l'amorti, du confort, du dynamisme, mais il n'y a pas de contrainte. Sur route, tu cours en linéaire. Donc le chausson est peut-être un peu plus fragile. Le mesh est plus aéré en fait. Oui, il n'est pas forcément plus fragile, mais il est juste pas adapté du coup à la version trail. Mais il est plus aéré parce que lui il n'a aucune contrainte. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour des chaussures? Bah on est pas mal. Ouais, on est pas mal. Ok, ben on va passer aux vêtements. Ok. Donc là on est devant la partie textile femme. Bon, on était tout à l'heure devant la partie textile homme, on vient de voir les chaussures. Mais une chose importante, c'est genre. Quels sont tes premiers conseils pour quelqu'un qui démarre la course à pied, qui a envie de courir? La base, chaussures, chaussettes. Ça, c'est la base. C'est ce qui va être le plus traumatisant pour le corps, du coup, se protéger avec la chaussure. Les chaussettes pour éviter que ça glisse, éviter les ampoules, éviter de macérer. Et la troisième partie, nous les hommes, on n'est pas trop embêtés pour ça, mais chez les femmes, le soutien-gorge. Ça, c'est vital. Le maintien de la poitrine. Ouais, exactement. Ouais. On parle d'une oscillation de 81 mètres sur 1 km de course parcourue. Donc c'est juste impressionnant. Ouais. Donc ça peut faire très mal au dos, etc. Et entre autres. Et donc au final, ça c'est super important et on se rend compte que souvent les dames ne connaissent pas forcément la bonne tour de poitrine, bonne tour de taille. Et donc au final, d'avoir un super maintien, c'est super vital parce qu'au final, à part une opération mammaire, juste pour courir, ça fait beaucoup. Ouais. Ok. Donc ça c'est le principal course à pied, c'est alors pour les hommes chaussures, chaussettes. Donc suivant encore une fois comme on vient de voir suivant l'analyse, admettons j'ai commencé un petit peu la course à pied, je dis tiens, j'aimerais bien me lancer sur des 10, 15, 20 km. En termes de changement de matériel, qu'est-ce que tu vois toi? Il va y avoir du coup le système, la règle des 3 couches sur la partie running. La partie trail, ça va être la même chose, surtout vu nos températures aujourd'hui. Ça caille. Un petit -3, hein, c'était sympa ce matin, un petit grattage. Je vais courir comme ça. Et donc, le système de 3 couches, c'est que la première peau, la plus importante des 3, c'est elle qui va capter la transpiration, l'évacuer le plus rapidement possible. Ça, c'est important. Et c'est la plus importante. Vous pouvez mettre toujours... L'évacuation, c'est super important. C'est la plus importante. En fait, vous pouvez mettre toujours autant d'argent que vous voulez dans la veste. Ouais. Elle peut être imperméable, elle peut être déperlante, elle peut être à 200, 300 euros. Ça, c'est le budget de chacun. Mais si vous avez un t-shirt en coton en dessous, c'est juste l'horreur. Donc, au final, vous avez mis le prix dans un produit de qualité, mais il répond pas à vos attentes. Donc l'idéal, c'est la première peau la plus importante. La deuxième, elle va être un peu plus ample. Elle va créer une lame d'air entre la première et la deuxième. L'air, c'est un isolant naturel. On garde la chaleur et du coup, on évacue la transpiration, mais on reste au chaud. Et après, on vient mettre cette fameuse troisième couche, la veste pour les intempéries. Okay. Donc veste déperlante, imperméable, couvrant. Mais la base, ça reste quand même la première peau. S'il y en a une à chanter des 3, on enlève la deuxième, on garde celle qui protège du coup des intempéries et la première qui va réguler la température. C'est le plus important. Est-ce que en termes de chaussures, il y a une différence entre courir le dimanche grosso modo et puis courir un petit peu plus jusqu'à semi-marathon? Il n'y a pas trop de différence. Après, il y a des modèles plus ou moins adaptés sur le long terme. Plus la fréquence est importante en fait. L'idéal, c'est d'avoir plusieurs chaussures. Hein. Je ne vais pas te le cacher. Je vais pas te le cacher. Il faut au minimum 24 heures un bloc mousse pour qu'il puisse reprendre sa place. Donc, plus vous allez l'utiliser, plus 24 heures. Ok. C'est-à-dire celui qui court, admettons 2 jours de suite. L'idéal, c'est d'avoir une deuxième paire. C'est un peu comme votre matelas. Il a besoin de se remettre en place. Ça, c'est important. Et donc, au final, l'idéal, c'est d'avoir
au moins 2 paires de chaussures pour les adapter en fonction de votre pratique. Si je prends juste le cas d'un routard, on va avoir la sortie longue qui va être un peu plus tranquille. Donc on va avoir plus de confort. Et si on veut jouer travail d'allure, travail de fractionné, une chaussure un peu plus dynamique, hein, avec un peu plus de renvoi, moins de confort, mais du coup on l'adapte dans les deux cas en tout cas. C'est difficile d'aller faire du confort, d'aller faire des sorties longues avec une chaussure très dynamique. Et à l'inverse, c'est difficile de se reposer, d'avoir une chaussure très réactive sur une chaussure grand confort. Ouais, c'est clair. On peut pas tout avoir. Ouais, c'est ça. Oui, c'est que des compromis entre le confort, Exactement. Ok, donc je suis allé jusqu'au semi-marathon. Je dis maintenant faut que je pousse ça. Donc la différence entre le courrier du dimanche et le semi-marathon. Donc, de mon avis, c'est pareil. Le semi-marathon, c'est entre guillemets accessible à quand même beaucoup de monde. Par contre, on passe à la catégorie entre guillemets supérieure, qui est le marathon. On change de catégorie de chaussures, de vêtements. Vêtements, je pense pas. Non, pas forcément même chaussure, hein, pas forcément dans la chaussure. Mais par contre, alors pour les petits malins qui vont se dire l'hydratation et l'alimentation, c'est pas trop pour moi, j'ai pas trop besoin. Sur un 10, un semi, c'est un peu, nous on le conçoit pas parce qu'on pense déjà à la récupération, on optimise, on est un réservoir, hein, c'est comme un moteur d'essence. Quand vous perdez de l'essence, il faut remettre si vous voulez aller loin. Donc ça, c'est important. J'ai un beau réservoir. Ouais. Il faut le remplir. Je le remplis bien. Il peut être grand, mais s'il est vide, il sert pas à grand chose. Et après, sur le marathon, on double, hein, c'est un double semi, hein, on l'oublie. Ça, c'est le côté alimentation, hydratation. Exactement. Se tester en avant-course, toujours, et voir ce qui passe et ce qui passe pas. Et toujours penser à la récupération aussi au passage. Si on s'hydrate, c'est pas juste sur un instant T, il faut aussi le faire en amont et post-effort, et le faire aussi pendant l'effort, même si c'est des petites distances, si c'est 1 heure de course, mais pour aussi optimiser la récupération d'après-course. Ça, on le verra peut-être plus tard dans la vidéo. Il y a aussi un rayon alimentation et et produits pour l'hydratation. Tout à fait. Donc, qui est super important, effectivement, parce que moi, j'ai testé les gels. Moi, ça passe pas, donc c'est du cas par cas. Voilà. Donc, c'est super important, et de tout tester au préalable. Pas se dire, tiens, je m'achète 2-3 gels pour le jour J, et puis ce jour-là, c'est. Il vaut mieux bâcher sur une sortie longue d'entraînement plutôt que le jour de la course. Ok, je suis allé jusqu'au marathon. Yes. J'y suis déjà allé. On passe au-dessus, on se dit, je vais aller pousser un peu plus loin. Alors, effectivement, en route, je crois pas qu'il y ait plus. Enfin, en termes officiels. Il y a des 100 km, des choses comme ça. Mais souvent, on passe par le côté trail et un peu plus long. Donc, je suppose déjà, on passe des chaussures de running aux chaussures trail. Exactement. Obligatoirement. Et en termes de vêtements. Après, ça va être la même chose. Hein. La même chose. Moi, l'hiver, personnellement, c'est première peau et puis veste directement. Je suis pas frileux, donc au final, je mets pas de seconde couche. Moi, j'évite très chaud. Puis en trail, c'est un peu plus difficile parce que dès que vous montez une bosse, vous sentez que la chaleur, elle vient assez vite. Ça chauffe vite. Tu nous diras ça tout à l'heure. Après ta séance de côte. J'y arrive. Mais du coup, mais c'est ça en fait. Après, l'équipement, il est assez similaire. On peut avoir des produits un peu plus renforcés au niveau des vestes notamment, au niveau d'un t-shirt manche longue ou d'un t-shirt manche courte l'été, pour avoir le gilet d'hydratation sur les épaules. Donc, être un peu plus renforcé sur ces parties-là. Et après, dans l'ensemble, ça reste le même équipement. On peut naviguer d'une discipline à l'autre sans trop de soucis, si ce n'est en restant sur des distances entre guillemets classiques, normales, pas trop longues. Après, de toute façon, si on allonge la distance, ce qui va être important, c'est le portage. Donc le gilet d'hydratation. On va juste emmener un peu plus d'eau, un peu plus d'alimentation, et puis du coup, il faudra aussi changer sur la course si ça devient très long. De mon exemple, je sais que, alors notamment pour les hommes, mais je pense que sur les femmes, ça doit être pareil, le côté bas, c'est super important, notamment au niveau des frottements. Oui, tout à fait. Alors, et ça, on en fait, moi je sais qu'au début, je faisais pas super gaffe, mais c'est bien handicapant quand ça chauffe et que ça brûle. C'est aussi la différence des produits de qualité, des produits techniques. Il n'y a pas de secret. Il y a un moment donné, s'il y a un prix, c'est qu'il y a un coût, il y a un savoir-faire derrière. C'est des marques de montagne généralement, si je cite Caritra ou Odlo par exemple. C'est toujours des coutures adaptées au corps, c'est toujours une matière qui est respirante, qui évacue la transpiration, qui évite tout frottement. Donc ça, c'est super important. Mais encore une fois, surtout si on se lance sur du très long, il faut tester en amont, quoi. Pas ça. Ok. Et on va changer de rayon. Parfait. Je crois qu'on a fait le tour en termes d'équipement, chaussures, vêtements. Hydratation, nourriture. Alors je peux pas trop vous montrer la nourriture parce qu'il y a un contre-jour, ça va être moche.
Mais ouais, tu proposes des compotes. Il y a du compote, il y a des pastilles effervescentes pour l'eau, du coup. Très sympa ça. Ouais. Avec des goûts différents, ce qui permet de varier les goûts. Et les goûts sont pas trop forts, donc du coup ça évite d'être saturé, de mes goûts. Moi. Et puis d'avoir soif encore. On boit et en fait c'est trop sucré, on a besoin de passer le goût du sucre. C'est des pâtes de fruits aussi. Ouais, Morten sur du gel sur de l'hydrogel, si je remets les mots dans l'ordre. Et puis après des barres de céréales, je sais pas où. Des trucs au miel aussi, chez Meltonic. Très sympa, ça passe bien ça. Tout est à base de miel pour une digestion facile. Et il y a du sucré et du salé. C'est super important parce que le sucré à un moment, on sature. C'est clair. Donc voilà, le matériel, après tu proposes évidemment toutes les chaussettes, casquettes, gourdes, etc. Qui est mon fournisseur officiel, donc voilà. Et il y a la partie aussi électronique. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? L'électronique, ce qui est important du coup, c'est de personnaliser en fonction de la demande du client. Encore une fois, comme des besoins. Exactement. Aucun intérêt d'aller mettre une montre super sophistiquée si vous utilisez un tiers de la montre. Aucun intérêt. Après, on parlait de 10 semi-marathon. Qui dit ces courses-là, dit forcément préparation. Donc forcément, dans la préparation, on va avoir des séances d'entraînement. On va avoir du coup un programme d'entraînement qui va être adapté, mais il va falloir pouvoir le suivre. Donc pas facile. Et sur les montres, il y a des programmes d'entraînement. Ah ouais, ça je savais même pas. Moi, les programmes d'entraînement, ça dépend de moi. Donc. Mais du coup, ça permet de rentrer sa séance d'entraînement en amont et de pouvoir la faire plus facilement, quoi. Et après, de regarder ces données. Je dis n'importe quoi, mais si vous avez des séances de 400 à faire, que vous avez du coup un temps, vous pouvez consulter après, vous vérifiez que vous êtes bien dans les temps de passage. Ok. Et puis pendant la course, du coup, vous pouvez lui mettre les contraintes que vous voulez. Donc je te dis n'importe quoi, encore une fois. Mais si tu mets ta contrainte 400 mètres, tu vas être en 13 et 14 km/h. Si tu es en dessous, la montre va sonner. Si tu es au-dessus, la montre va sonner pour que tu respectes bien cet intervalle. Donc en fait, j'utilise 5% de ma montre. Quoi. Mais je te dis réduis-toi au maximum des capacités de la montre. Donc tu as une super montre, elle est pas trop sophistiquée, mais tu peux encore la travailler. Va falloir qu'on regarde ça alors. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'autonomie. Parce que c'est super important aussi. L'ultramarin, exactement. Mais après, l'autonomie, tout va dépendre en fait de la pratique de chacun. Si tu fais un 10 km, l'autonomie, elles vont tous passer. C'est pas un souci. J'espère. Après, toi qui rentrais du coup sur des courses comme l'ultramarin, il fallait que l'autonomie soit importante. Donc, de mémoire, a fait 61, je crois. Ouais, même un petit peu plus. Un peu plus encore. Ouais, et puis là, on est là, c'est du premier, quasiment premier. Ouais, c'était l'entrée de gamme de chez Kouros. On était de mémoire à 199 sur du coup la pace. Donc, c'est un super. Et alors ça c'est bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, comme les chaussures, comme les vêtements, t'as toutes les gammes et du coup, tu adaptes les besoins l'offre par rapport aux besoins. Toujours. Et c'est pas par rapport aux tarifs parce que t'as tous les prix. Donc, exactement. Il y a des prix qui sont pour moi inabordables, mais j'en ai aucune utilité pardon. C'était ça ma première remarque, c'est d'adapter le produit. Parce que je vois pas l'intérêt de vendre un produit, vous servez pas de la moitié. Et moi je vous montre comment ça fonctionne, je vous explique, dès qu'il y a la moindre question, on y revient, ça c'est pas un souci. Ça c'est aussi l'avantage de venir en magasin. Il faut savoir aussi que sur l'électronique, on s'aligne sur les prix internet, donc vous n'achetez pas forcément sur internet, nous on a le conseil, on vous personnalise et au final vous aurez le même tarif en magasin. Du coup moi ça fait 3 ans que je l'ai, il va falloir que tu me montres du coup si je peux encore... Après 3 ultramarins. Après 3 ultramarins. Non, le premier je l'avais pas fait avec. C'est t'avais 2 autres avec. Et sauf qu'ils n'avaient pas tenu. Ok, écoute, un peu plus personnel, qu'est-ce que tu as prévu comme course cette année? Cette année, c'est assez tranquille. Partage avec les copains. Ça, c'est le gros. Alors, il y a le jeudi soir, si vous êtes de la région, n'hésitez pas, le jeudi soir, c'est ça, tous les jeudis soirs. Tous les jeudis, 19h, au magasin. Vous venez au magasin et il y a toujours une petite sortie d'1 heure, 1 heure et demie. Exactement. Une heure. Faut compter 1h20 pour faire 10 bornes, grosso modo. Ouais, surtout qu'il y a le avant, on papote, et le après, on boit un coup. Et pendant, on papote aussi. Et pendant, on papote beaucoup. Mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas de niveau, donc au final, venez essayer, il n'y a pas de souci. On attend toujours les derniers, c'est les plus importants. Les premiers feront des allers-retours, et puis c'est une belle bande de potes. Ah non, c'est très clair. Moi, je viens de temps en temps. Donc à l'arrivée, il n'y a pas de niveau, et tout le monde rigole, c'est ça qui est cool. Ouais, non, très cool. Et puis après, sur un point de vue perso, on repart cette année sur l'ultramarin à 4 toujours. Ah ouais, t'as fait un relais encore. On va essayer d'améliorer le chrono de l'année dernière.
On était Ouais. plutôt pas mal, donc on va essayer d'améliorer tout ça. Donc toujours du partage. On a prévu, avec le groupe du jeudi qui sont devenus des copains, on fait Gare les Dents cette année. Donc Ok. le trail de Gare les Dents, c'est le plein milieu de la Bretagne, Côte d'Armor. D'accord. La frontière entre les Côtes d'Armor et le Finistère. Donc là, on va partir, on va être une vingtaine. Donc ça va être Cool. Cool. Donc ça a lieu fin mai. Un peu de course d'orientation aussi. J'ai une licence de course d'orientation. Donc ça Avec va être Hugo, cool. là. Avec Hugo Olin, Ouais, du coup, ouais. à l'ESPAD. Ouais. Donc ça va être top. Petit coup de pub pour l'ESPAD, mais n'hésitez pas à venir essayer le dimanche matin. C'est souvent 10h. Ça se trouve. Alors du coup, soit dans la forêt de Dreux, soit du coup dans le centre-ville, puisque la CO on peut en faire partout. Ah ouais. Et du coup, faut pas hésiter à aller Ouais. sur le site de l'ESPAD directement. Surtout, c'est très sympa, je connais. Ouais, bien. ils sont vraiment cool. Ouais. Et puis c'est ludique, c'est le côté de la course à pied qui est ludique. Ouais, en fait. ça ajoute un truc. Exactement. Et Et donc, mine de rien, c'est pas facile, hein, parce que du fait que t'arrêtes, relancer. c'est du fractionné au final. C'est ça, ouais, Et puis c'est se faire confiance à soi-même parce qu'au final, personne je vous vais à guide. gauche et en fait, c'est à droite. Voilà, et personne vous guide. Il n'y a pas de balisage pour vous faire le tracé. Donc à vous de le faire le tracé. Ok, donc là, c'est beaucoup de choses collectives quand même. Ouais. Et individuellement, Individuellement, après, on verra. Il y aura sûrement toujours 2-3 grandes courses dans l'année. Après, elles sont pas forcément définies ou avoir des projets en tête, mais il faut valider des inscriptions, ce qui sera plus dur. Ouais. Il y a quelques courses où les inscriptions sont plus dures que la course en elle-même. Ok. Mais voilà. Bon, bah écoute, Jonathan, merci de m'avoir reçu. Merci à toi, c'était un plaisir. Concernant la vidéo, déjà, je pense que c'est super instructif. Alors moi, je connaissais évidemment ta manière de faire, etc. Mais tu as donné des super gros conseils. Donc, je pense que pour les personnes qui démarrent un petit peu dans la course à pied, ça va être intéressant. Et puis, écoute, on se donne rendez-vous pour jeudi prochain. Avec grand plaisir. Merci à vous. C'est demain déjà. Hein. Ah oui, c'est vrai, on est C'est mercredi. déjà demain. Merci à tous. Et puis, écoutez, à bientôt. Merci à Bon vous. courage.